et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Clap de fin pour les deux sessions, l'organe législatif suprême de la Chine a tenu sa réunion de clôture jeudi à Beijing. Le Parlement chinois approuve la réforme du système électoral à Hong Kong. La Chine aura désormais un droit de veto sur les candidats de l'opposition pro-démocratie aux élections législatives. Qui est Zhong Sansan, l'homme le plus riche de Chine, zoom sur ce milliardaire roi de l'eau minérale et des tests Covid-19 dans ce journal. La présence des capitales européennes s'intensifie en mer de Chine méridionale. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne envoient régulièrement des frégates dans cette zone sous tension. Les Philippines souhaitent acheter des missiles indiens. Manille dit vouloir rattraper son retard militaire avec ses voisins, dont la Chine. LinkedIn stoppe momentanément les inscriptions en Chine. Le réseau social américain souhaite s'assurer d'être toujours en conformité avec la législation locale. La journée de jeudi a marqué la fin des deux sessions en Chine. L'organe législatif suprême a tenu sa réunion de clôture à Beijing après une semaine de débat. Les législateurs ont adopté le projet du 14e plan quinquennal pour le développement économique et les objectifs à long terme du pays. Retour sur cette journée de clôture. L'Assemblée populaire nationale, organe législatif suprême de la Chine, a tenu jeudi la réunion de clôture de sa session annuelle. Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois ont assisté à la réunion de clôture au Grand Palais du Peuple à Beijing. Li Zhangzhou, président du comité permanent de l'APN, a prononcé un discours lors de la réunion. Les législateurs ont adopté les amendements à la loi organique et aux règles de procédure de l'APN, ainsi qu'une décision sur l'amélioration du système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong. Les législateurs ont adopté le projet du 14e plan quinquennal de 2021 jusqu'à 2025 pour le développement économique et social national, ainsi que les objectifs à long terme à l'horizon 2035. Ils ont également approuvé les résolutions sur le rapport d'activité du gouvernement, ainsi que les rapports d'activité du comité permanent de l'APN, de la Cour populaire suprême et du parquet populaire suprême lors de la réunion. Ils ont également adopté les résolutions sur la mise en œuvre du plan 2020 et sur le plan 2021 pour le développement économique et social national. Les législateurs ont également approuvé les résolutions sur l'exécution des budgets centraux et locaux pour 2020 et 2021. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces deux sessions, le Parlement chinois a approuvé jeudi à la quasi-unanimité une réforme du système électoral à Hong Kong. Cette dernière donnera au pouvoir un droit de veto sur les candidats de l'opposition pro-démocratie, un moyen pour Pékin d'assurer la stabilité de cette ancienne colonie britannique. Les 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire, aussi appelée ANP, ont sans surprise approuvé un projet de décision sur l'amélioration du système électoral dans l'ex-colonie britannique. Une salve d'applaudissements a salué le résultat du vote dans l'immense palais du peuple, le siège du Parlement à Pékin. Aucun député n'a voté contre le texte et un seul s'est abstenu. Après l'annonce de la réforme la semaine dernière, Londres, Washington et Bruxelles avaient mis le régime chinois en garde contre une nouvelle atteinte à l'autonomie de Hong Kong et à ce qu'il reste de ses libertés. Le projet de modification de la désignation des députés du Conseil législatif, le Parlement hongkongais, survient près d'un an après l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale. Le régime communiste avait imposé cette loi après les manifestations de 2019 contre l'influence de Pékin à Hong Kong. À la suite du vote jeudi, le comité permanent de l'ANP devrait être chargé de rédiger un projet de loi qui sera formellement approuvé par le Parlement chinois avant d'être imposé à Hong Kong. Le texte n'a pas été publié, mais l'agence Chine Nouvelle a expliqué qu'il consisterait à accroître le rôle du comité électoral hongkongais. Le comité électoral, qui passera à 1500 membres contre 1200 actuellement, sera habilité à sélectionner les candidats autorisés à se présenter au volet démocratique du scrutin. Ce projet vise à assurer la stabilité et le développement à long terme du concept un pays, deux systèmes, qui permet depuis 1997 à Hong Kong de bénéficier d'une semi-autonomie en échange de sa rétrocession. Intéressons-nous maintenant à l'homme le plus riche de Chine. À 65 ans, Zhong Sansan a détrôné Jack Ma, le célèbre patron d'Alibaba. Celui qui pèse aujourd'hui près de 71 milliards d'euros a fait fortune dans l'eau minérale et les tests Covid-19. Zoom sur un loup solitaire, roi de la bouteille.
De l'eau, voilà ce qui a fait la fortune de celui qui était encore inconnu hors de Chine avant l'introduction de sa célèbre marque d'eau de source à la bourse de Hong Kong en septembre dernier. À l'inverse de Jack Ma, le célèbre patron d'Alibaba, Zhong Shanshan est un homme discret qui fuit les apparitions publiques et son succès ne doit rien au numérique. Pas de e-commerce, pas de haute technologie, mais un produit tout ce qu'il y a de plus basique et en même temps essentiel dans un pays où l'eau potable ne se trouve pas au robinet. Les célèbres bouteilles Nongfu Spring ou Bouchon Rouge, connues de tous les Chinois, ont conquis plus d'un quart du marché national de l'eau minérale en 25 ans. Pour les points communs, le roi de l'embouteillage est aussi un as du marketing qui, après s'être concentré sur l'eau de source, n'a pas hésité à mentir en affirmant que l'eau filtrée était nocive pour la santé. Ses concurrents lui ont intenté un procès il y a quelques années qu'il a perdu, rapporte la presse chinoise. Autre point commun, le siège de groupe Nongfu se trouve également à Hangzhou, près de Shanghai. Et enfin, son parcours, comme pour le fondateur d'Alibaba, Zhong Shanshan est un self-made man qui rentre parfaitement dans le cadre du nouveau rêve chinois du président Xi Jinping. À 2 reprises, il a tenté l'examen d'entrée à l'université auquel il a échoué. Successivement maçon, menuisier, vendeur de boissons et même journaliste selon les médias. Il a surtout le sens des affaires et de la crise sanitaire. L'autre pilier de cette fortune colossale est en effet un groupe biopharmaceutique, Yangsheng Tang Wantai, qui s'est lancé l'an dernier sur le juteux marché des tests de dépistage Covid-19. Ce sens des affaires ne protège pas des dérapages. L'homme est aussi réputé pour être un loup solitaire, au caractère bien trempé, une forte tête qui devra rester dans les limites fixées par le Parti communiste, sinon comme pour Jack Ma, la goutte d'eau pourrait faire déborder le vase. Ouvrons une page économique maintenant. L'indice des prix à la production de la Chine a augmenté de 1,7% en février, selon les données officielles publiées mercredi. Un chiffre qui s'explique par une reprise de la demande, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Les prix de la production de la Chine ont augmenté en février dans un contexte de reprise régulière de la demande intérieure selon les données officielles publiées mercredi. L'indice des prix à la production, aussi appelé IPP de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie de l'usine, a augmenté de 1,7% en glissement annuel en février contre une hausse de 0,3% en janvier, a indiqué mercredi le Bureau d'État des statistiques. Sur une base mensuelle, l'IPP a augmenté de 0,8% le mois dernier contre une hausse de 1% en janvier, a déclaré Dong Lingjian, statisticienne supérieure du BES. Parmi les 40 secteurs industriels étudiés, 25 ont vu leur prix augmenter en glissement annuel, tandis que 10 ont enregistré des baisses de prix et 5 ont vu leur prix inchangé. Des données ont montré que l'IPP pour le secteur domestique du pétrole et du gaz naturel avait augmenté de 7,5% en glissement annuel en raison de la croissance continue des prix internationaux du pétrole brut. Les données de l'IPP ont été publiées en même temps que l'indice des prix à la consommation, un indicateur principal de l'inflation, qui lui a baissé de 0,2% en glissement annuel en février. Une baisse, cette fois, celle de l'indice des prix à la consommation. Selon le Bureau d'État des statistiques, il a baissé de 0,2% en février en comparaison à l'année dernière, des chiffres qui s'expliquent par l'épidémie de Covid-19 selon les économistes chinois. L'indice des prix à la consommation, aussi appelé IPC de la Chine, un indicateur principal de l'inflation, a diminué de 0,2% en glissement annuel en février, en raison d'une base de comparaison plus élevée l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré mercredi le Bureau d'État des statistiques. Les prix des denrées alimentaires ont baissé de 0,2% en glissement annuel, entraînant une baisse de l'inflation des prix à la consommation de 0,05 points de pourcentage selon les données. Cette baisse a été en grande partie due à l'effet de report, l'épidémie de Covid-19 ayant entraîné une hausse des prix des biens de consommation en février 2020 et une base plus élevée. Selon les données du Bureau d'État des statistiques, l'effet de report a réduit l'inflation de 1,8%, tandis que les nouvelles hausses de prix ont entraîné une croissance de 1,6%. Sur une base mensuelle, l'IPC a gagné 0,6%, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 1,6% en raison de la hausse de la demande et de l'augmentation des coûts logistiques pendant la fête du printemps qui ont chuté en février de cette année, a noté Dong Lingjian, statisticienne supérieure du Bureau d'État des statistiques. Les données de mercredi ont également montré que l'indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie de l'usine, a augmenté de 1,7% en glissement annuel en février.
Elle continue d'être le théâtre de tensions territoriales. La mer de Chine est un lieu hautement stratégique. Pour preuve, la présence des capitales européennes s'intensifie dans la zone. La France, le Royaume-Uni ou même l'Allemagne montrent le bout de leur nez. Une présence pas anodine en plein conflit entre la Chine et les États-Unis. Décryptage dans ce reportage. Alors que les tensions diplomatiques entre la Chine et les pays occidentaux battent leur plein du fait des répressions prétendues menées à Hong Kong et au Xinjiang, les capitales européennes comme Paris, Berlin ou Londres ont désormais le regard tourné vers la mer de Chine méridionale, théâtre de conflits entre les États-Unis et la Chine. Parmi ces trois pays, c'est la France qui agit de manière la plus active. En février, elle a envoyé ses frégates dans une zone près des côtes nippones afin de participer à un exercice militaire conjoint avec le Japon et les États-Unis. Dans le même temps, Paris a également dépêché un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire dans la mer de Chine méridionale. Elle a des territoires dans le sud du Pacifique comme la Nouvelle-Calédonie où elle fait stationner des milliers de soldats, des navires et des avions, explique un journaliste japonais du Nihon Kensai Shimbun. Du côté britannique, le porte-avions dernier cri Queen Elizabeth se rendra également dans la zone cette année. Toujours dans l'actualité internationale, les Philippines veulent se doter de missiles indiens. Ces armes sont capables de détruire des navires de guerre et peuvent voler à plus de 3000 km/h. Un accord entre Manille et New Delhi qui illustre une volonté de rattraper son retard militaire avec ses voisins dont la Chine. Manille a passé un accord avec New Delhi pour acquérir des armes BrahMos. Conçues pour détruire des navires de guerre, ces missiles supersoniques peuvent voler à plus de 3000 km/h. En cas de guerre avec les États-Unis, la Chine envahira sans doute une partie des Philippines. Cette funeste prédiction avait été prononcée par le général philippin Emmanuel Bautista en octobre 2020. Depuis, le gouvernement de Rodrigo Duterte semble vouloir rattraper son retard technologique et augmenter ses capacités militaires afin de mieux se défendre contre une potentielle agression chinoise. Depuis mars, Manille a passé un accord avec New Delhi pour l'achat de missiles supersoniques BrahMos, une première étape majeure dans le renforcement de la défense côtière du pays. En effet, l'archipel philippin compte plus de 7000 îles. Selon l'Eurasian Times, l'Inde a prêté plus de 85 millions d'euros aux Philippines pour que le pays puisse acquérir rapidement les BrahMos. De conception russo-indienne, ces missiles de croisière supersoniques peuvent être lancés à partir d'un sous-marin, d'un navire de guerre, d'un silo, mais aussi d'un avion. Leur spécialité, la destruction de bateaux ennemis, une arme parfaitement adaptée aux besoins du gouvernement de Rodrigo Duterte qui craint une invasion maritime. Le BrahMos peut voler vers sa cible à plus de 3000 km/h et la détruire avec une précision redoutable dans un rayon de 125 à 450 km en fonction de la configuration et de la trajectoire du missile. Une version hypersonique de cette technologie sobrement baptisée BrahMos 2 est déjà en train d'être développée. L'armée indienne affirme que ce futur appareil pourra atteindre les 10 000 km/h et détruire un navire de guerre dans un périmètre de 600 km. New Delhi affirme que cette version plus puissante de son missile de croisière verra le jour d'ici 7 ou 8 ans. Le réseau social américain LinkedIn a décidé de stopper momentanément les inscriptions en Chine. Détenue par Microsoft, elle est l'une des rares plateformes américaines autorisées en Chine. Selon le South China Morning Post, LinkedIn souhaite s'assurer d'être toujours en conformité avec la législation locale. LinkedIn, plateforme détenue par Microsoft, est l'un des rares réseaux sociaux américains à être encore autorisé en Chine, selon le South China Morning Post, pour s'assurer d'être toujours en conformité avec la législation locale. Le réseau a décidé il y a quelques jours de stopper les inscriptions. Impossible donc pour les personnes présentes sur le territoire chinois de se créer un compte sur la plateforme en ce moment. Le gouvernement chinois est en effet intransigeant avec les plateformes américaines. Très peu sont autorisés à exister sur le territoire et LinkedIn fait partie des réseaux chanceux qui peuvent proposer leurs services. Évidemment, Facebook, Instagram, Twitter et plus récemment l'application Clubhouse ont été interdits en Chine. LinkedIn fait les choses bien et préfère donc prendre des pincettes avant d'accepter de nouveaux membres chinois sur sa plateforme. Cette annonce de LinkedIn intervient quelques jours après la découverte d'un piratage massif sur Microsoft Exchange. Un groupe de hackers a réussi à trouver une faille dans les serveurs du géant
géant américain. Près de 60 000 organisations à travers le monde ont été touchées. Selon Microsoft, cette vulnérabilité a permis aux pirates d'accéder aux comptes de messagerie électronique des entreprises et leur ont également donné la possibilité d'installer des logiciels malveillants qui pourraient leur permettre de revenir sur ces serveurs ultérieurement. Pourtant, selon le réseau social, cette pause n'est pas liée au piratage. Aucune date de reprise des inscriptions n'a en revanche été donnée. Et terminons ce journal par de magnifiques images de l'autoroute S101 au Xinjiang. Comme vous pouvez le voir, des chutes de neige ont recouvert toute la région montagneuse, le tout sous un splendide soleil pour le plaisir de nos yeux. Des images qui augurent également l'arrivée du printemps. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pour ne rien rater, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.